Dans cette vidéo, nous allons faire un petit tutoriel pour l'utilisation de l'objet state avec React. Nous allons faire un compte un robot, autrement dit, comment mettre à jour des informations dans une page en utilisant la notion de state, donc en changeant les informations sur le state pour pouvoir changer ce qu'il y a à l'intérieur de la page. Donc, ce que j'ai présentement ici, c'est la base. Donc, j'ai utilisé la commande create react app euh, de base avec Node.js. Donc, autrement dit, ça me crée un nouveau projet. Ça donne ceci. Donc, c'est la base. Et à partir de là, donc, on va développer notre compteur robot. Donc, on va développer notre petit projet ici en tutoriel. Donc, pour débuter, on va se rajouter un nouveau composant. Donc, le app ici, .js. Bon, évidemment, euh, je pourrais ici l'enlever, donc garder seulement que le div ici ou même changer le div complètement. Donc dans ce cas-là ici, ce que je vais faire moi, c'est de mettre un nouveau composant que je vais appeler alarme. Donc il n'est pas encore fait là, mais je vais l'appeler alarme de cette manière-là. Donc il ne le reconnaît pas. C'est un peu normal parce que bon, ici, il va me dire une erreur parce que je n'ai pas encore fait le composant. Et ce que je vais faire ici, c'est un nouveau fichier. Donc, toujours avec une majuscule alarme.js, par exemple. Et je tape RCE pour pouvoir rajouter une nouvelle classe là-dessus. Donc, c'est déjà là. Si je fais ceci, donc je sauvegarde, je vais pouvoir avoir accès euh, à mon élément. Donc, on va regarder tout de suite ce qui est en. Donc, ici, général. Bon, ici, alarme n'est pas définie. Bon, c'est un peu normal. Je ne l'ai pas importé ici. Donc, bon, le logo, ça, j'en aurai plus besoin. Import ici, alarme, from alarme, et voilà. Donc là, ça fonctionne ici. Donc, il y a des messages d'erreur. Là, si vous faites rafraîchir, vous pouvez une fois de temps en temps appuyer sur la petite poubelle ici, là, dans Firefox ou dans, j'imagine, dans Chrome aussi, dans Edge, doit avoir l'équivalent, évidemment, pour cet élément-là. Donc, ça permet ici de mettre à jour les informations. Donc, évidemment, dans Alarme ici, moi, ce que je voudrais faire, c'est de mettre la base pour mon compteur, donc la base pour mon compteur à rebours. Donc, on a ici une minute. Puis, évidemment, ben, pour l'instant, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de code logique qui est associé à ceci. Donc, ça ici, je peux l'enlever. Et on peut voir là, que, bon, c'est juste la base, il n'y a pas rien de là-dedans. Donc pour m'aider ici, je ne suis pas obligatoire, mais j'aime bien l'utiliser là-dedans. Donc je vais utiliser la notion du constructeur. Donc ça va m'aider à faire, à démarrer toute ma logique de mes éléments. Donc dans ce cas-là ici, je vais faire constructeur. Et bon, j'aurais pu utiliser la- 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 le raccourci pour le créer, là, mais je vais le faire directement ici. Donc comme ça. Donc, dans les props, et évidemment, pour initialiser aussi ce que j'utilise comme extend dans le component ici, ben, je devrais faire un super et passer aussi les props à l'intérieur. Pour ça, ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va utiliser les states. Donc, on va faire this.state ici qui est là. Et dans le this.state, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un égal. Et je vais faire un objet. Donc, min ici va être égal à 1 et seconde, donc les minutes et les secondes. Donc, vous comprenez ici que c'est pour la base. Et ce que je vais faire aussi là-dedans, c'est que je vais faire un set intervalle. Donc, le set intervalle, c'est pour appeler une fonction à un intervalle prédéfini. Dans ce cas ici, je vais la faire flécher. Donc, vous pourriez mettre fonction anonyme aussi, là, ça revient au même. Et là-dedans, ben, je vais mettre ma logique. Donc, je vais juste mettre pour l'instant ici CLG, donc mettre ma console.log. On va faire afficher this.state là-dessus. Et évidemment, il va me manquer à quel intervalle de temps, donc 1000 millisecondes. Donc, à chaque seconde, je veux que ça s'affiche. euh, L'information. Donc pour l'instant, j'ai rien mis là. Tout ce qu'on peut voir là-dessus, c'est qu'il met une minute, une seconde. Là. Je regarde ici, ouais, ces secondes, je vais mettre 0 évidemment pour ça. On va ramener ça ici. Donc je suis à une minute, il n'y a rien qui bouge. Donc on va retravailler tout ça.
Donc pour faire la décrémentation, donc pour descendre ces éléments-là, je vais me faire une méthode donc qui va être, je vais l'appeler rebours ici, qui va prendre un objet déstructuré, donc min ici et seconde, à l'intérieur duquel ben, je vais mettre toute la logique. Donc, autrement dit, si ben, les secondes, je vais faire une décrémentation de la seconde moins 1. Donc, vous pourriez faire moins moins, ou des choses comme ça si vous le voulez. On va lui dire ici que si la seconde est égale à 0, donc seconde ici devient plus petit que 0 plutôt. Donc, qu'est-ce que je fais pour ceci? Ben, je vais lui dire ici, ben, enlève une minute aux minutes. Donc, ici, fait lui-même moins 1. Et évidemment, si on va mettre ici if minute est plus petit que 0. Donc, qu'est-ce qu'on va arriver là-dedans? Ben, pour pas que ce soit négatif, on remet minute à 0. Et on va mettre aussi seconde à 0. Donc, on m'a dit, on arrête le rebours, le compte à rebours ici. Et sinon, ben, on remet, si la minute n'est pas plus petite que 0, ben, on lui dit, ben, continue et repart à 59 pour les secondes. Donc, seconde ici est égal à 59. Point virgule, ça se peut, j'en ai oublié. J'espère que non. Et là-dedans, ici, ce que je devrais faire, ici, c'est un return qui va me manquer. Donc, return, voilà. Donc, dans le return, ben, on retourne l'objet min seconde. Donc, lui, il va retourner les informations. Donc, ça compile au moins, c'est bon signe, mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est sûr, je n'ai pas appelé rien dans le constructeur pour déclencher tout ça. L'autre élément, l'autre méthode aussi que je vais faire, c'est pour les affichages en dessous de 10. Donc, affiche sous, tiens, on va mettre comme ça ici, sous 10. Donc, pour avoir un affichage avec des zéros à l'avant, des chiffres qui sont en dessous de 10, donc de ne pas avoir le tout collé, mais d'avoir un certain affichage intéressant. Donc, dans ce cas ici, évidemment, on va reprendre encore une fois le min et le seconde là-dessus. Donc, l'affichage sous 10 ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, si le min ici, les minutes sont plus petits que 10, ben, comment on va faire afficher les informations? On va dire ici que le min, ben, fait une concaténation du 0 en format texte plus la valeur de la minute. Donc, ça, c'est la chose. Et ici, une chose pour les secondes. Donc, oups, ici, if, non, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que j'ai d'autres erreurs? Non, on va corriger tout de suite le formatage du texte. Donc, CTRL-K, CTRL-F, là. J'ai tout sélectionné avant. Et on va changer seconde ici pour les minutes. Et d'après moi, ici, ça devrait être bon. Et là-dedans, bon, on va faire un return, évidemment. C'est pour sortir. Donc, le return là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les backtips donc pour retourner un format d'affichage. Donc, ça va être ici. Min et 2 points dollar second. Point virgule. Donc, ça devrait être bon. Et pour démarrer tout ça, ce que je vais faire là-dedans ici, bon, dans la console, c'est parfait. 10 points, ça va être 10 points rebours. Et qu'est-ce que je dois lui passer? C'est tout simplement le 10.state. Et ça devrait commencer à fonctionner. Donc ici, je vais faire rafraîchir la page. Des fois, ça ne se met pas à jour complètement. Ici, j'ai un petit problème parce que bon, l'affichage ne s'affiche pas là et dans ma console non plus, ça reste toujours à 1 minute. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe comme problème. Et voilà, le problème, je raffiche tout le temps l'information 1 minute. Donc, évidemment, j'ai tout fait ma logique, mais j'ai pas changé mon information ici. Donc, dans ce cas-là, ici, ça va être retourner
l'élément. Donc, this. Ça va être affiche sous 10 là-dessus et on va faire un this.state. Donc, en espérant que ce soit ça le problème, on va voir ici, est-ce que ça fonctionne? Donc, toujours 0, 1, 1. On va regarder encore. L'autre erreur que j'ai ici aussi, c'est this.state. Ici, va être égal à ceci. Voilà. Donc, j'ai réglé tous les problèmes là-dedans. Donc, vous pouvez voir, bon, ici, c'est normal que ça ne s'affiche pas. Mais vous pouvez voir qu'il y a une décrémentation. Donc, il y a le compte à rebours 49, 48, 47. Ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire aussi à l'intérieur de ça, ben, le problème de ce qu'il en est ici, c'est que le this.state, on ne peut pas le modifier. Ben, oui, on peut le modifier, mais si vous regardez dans l'affichage, il n'y a rien. Autrement dit, dans le this.state qui est là, fonctionne en arrière-plan, ça, il n'y a aucun problème. Mais dans l'affichage, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que React ne sait pas que le this.state a été modifié. Donc, React ici ne le sait pas. Donc, s'il ne le sait pas, lui, il pense que tout est correct. Et il n'y a pas eu de modification de ça. Donc, en arrière-plan, ça fonctionne, mais dans l'affichage, ça ne marche pas. Le this.state qui est là, et c'est un peu pourquoi j'avais fait l'erreur, c'est qu'on ne peut pas le modifier. Donc, on le fait une première fois, donc à l'affichage, et par la suite, pour le modifier, il faut s'y prendre d'une autre manière. Donc, il faut lui dire à React, hey, le state a changé. Toi, appelle la méthode render pour pouvoir mettre à jour cette information-là que j'ai changée en arrière-plan. Donc, il faut lui indiquer ça. Et la manière de travailler avec les states ici là-dedans, ben, si vous avez vu tantôt quand j'ai tapé ici this.state, ben, vous avez cette state ici qui me permet de changer l'état. Donc, de dire à React, hey, ton état a changé. Donc, maintenant, appelle toi-même la méthode render. Donc, c'est la manière que ça va fonctionner. Donc, pour mettre à jour ces éléments-là, ce qu'on va faire ici, bien, this.state, comme on ne peut pas le changer, on va se faire une variable ici, let nouveau state, par exemple. Et là-dedans, bien évidemment, ça va être toujours rebours et thisState. Donc, je peux l'utiliser, mais je ne peux pas le changer sans lui passer par une fonction qui va lui dire, une méthode qui va lui dire, hey, ça a été changé. Donc, dans ce cas-là, ici, je vais mettre un nouveau state aussi dans mon log. Donc, en faisant ceci, ben, j'ai pas d'affichage, j'ai pas de changement. Donc, je me retrouve encore avec entre guillemets, le même problème. Et c'est au niveau ici du changement de ça. Donc, je vais aviser React que j'ai fait le changement. Donc, je vais dire ici this.setState. Donc, j'ai fait une modification de l'état, donc du state. Et maintenant, l'état du state, ça va être ici dans min, ça va être quoi? Dans l'objet min, ça va être le nouveau state.min. Et la même chose ici pour les secondes, donc seconde qui est là, donc ça va être ici. Et dans le nouveau state.seconde. Donc, autrement dit, c'est ça que faut que je lui fasse. Donc, si on rafraîchit la page, on peut voir que l'affichage a été mis à jour. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification de l'état, on a notifié ici React qu'il y a un changement de l'état. Lui, il rappelle la méthode render pour pouvoir faire l'affichage de ces éléments. Donc, ça, c'est une manière donc, de pouvoir changer le state. Là, c'est pas vraiment par le this.state qu'on le change. Il faut vraiment aviser React qu'on a changé l'état là-dedans. Donc, ce qu'on peut faire aussi par rapport à ces éléments-là, ben, il serait peut-être intéressant. Bon, ici, c'est une minute directement. Si je veux faire le changement, bon, évidemment, je peux faire le changement ici de mettre 0 et de lui dire ici que je vais avoir 30 secondes. Dans le 30 secondes ici, on peut voir que ça fonctionne, mais il faut que je le change dans le code. Ce qu'on pourrait faire, c'est de laisser tout le temps la même chose ici, mais de passer par des props ici pour ça, donc des propriétés pour ces éléments-là. Donc, ce que je peux dire ici, dedans, c'est que je vais passer via le app.js ici les informations.
Donc ça va être ici props.min et ici ça va être props.second que je vais mettre là-dedans. Évidemment, dans App, ben, je dois passer les mêmes informations. Pour les min ici, donc c'est les minutes, va être égal à quoi? Ben, disons que je vais avoir, mettons, je vais mettre 2 minutes, tiens, et seconde ici va être égal à 0. Et en faisant ceci, ben, les propriétés ont été passées. J'ai un petit problème ici. Des fois, c'est juste en rafraîchissant donc la page. Et ça permet de voir que là, je peux passer les props ici. Donc, autrement dit, mon composant alarme.js, c'est vraiment autonome. Et c'est juste la modification par les propriétés de l'apps.js qui me permet de refaire ça. Donc ici 10, 9, 8, 7, ainsi de suite. Donc si je le laisse rouler, il va descendre à 0 et il va entre guillemets s'arrêter. Je dis entre guillemets pourquoi? Ben, l'affichage s'arrête, mais ici, si vous regardez, donc si je supprime l'information, il continue. Donc ça serait peut-être une bonne manière de faire d'arrêter cette logique-là. Et ce qu'on peut faire là-dedans, c'est de dire ici que on va arrêter l'intervalle. Donc à 0,0, on va pouvoir arrêter l'intervalle. Pour ça, je vais faire ici this, mettons un timer. Donc je vais mettre une variable pour que je puisse l'utiliser par après. Donc le set intervalle, je l'accroche avec une variable que j'ai appelée timer ici. Et à partir de, lorsqu'il va être arrivé à 0, ben, qu'est-ce que je vais vouloir faire ici là-dedans? C'est dans le render de pouvoir tout stopper ça. Donc le return ici du render reste là. Donc ça, j'ai aucun problème. Ce que je vais faire ici, je vais lui dire si this.state, donc je peux aller lire l'état, .min ici. Donc si ça, c'est égal à 0 et que donc this.state.second est égal à 0. Donc si ça c'est vrai, dans ce cas-là ici, arrête l'intervalle. Donc clear intervalle, c'est une méthode de cet intervalle. Donc clear intervalle ici. Et là-dedans ici, bien, dans le clear intervalle, c'est quoi? Ben, le this.timer. C'est celui-là qu'il faut t'arrêter. Donc, j'en ai seulement qu'un, mais ici, c'est celui-là qu'il faut t'arrêter. Et là, je pourrais faire un seul retour. Et là, dans ce cas-ci, je vais en faire deux. Là. Donc, je vais faire return. Vu que je mets tout sous la même ligne, je n'ai pas besoin de mettre entre parenthèses. Là. Donc, ici, on le fait entre parenthèses, mais je pourrais le faire sans. Donc, je vais vous montrer comment le faire ici. Dans ce cas-là, ici, ben, on va retourner un div et dire ça va être le fin de l'alarme, par exemple. En tout cas, on peut mettre alarme comme ça ici. Fin de l'alarme. Donc, on va pouvoir voir là-dedans si je rafraîchis la page. Donc, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Fin de l'alarme. Ici, ça continue encore. Ok, un petit quelque chose que j'ai oublié de faire. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en a ici comme problème. Pour avoir un meilleur affichage à l'intérieur de notre élément ici, donc on peut voir que si je mets 3, 2, 1, il y a toujours un double affichage ici. C'est par rapport au cycle de vie qu'on va voir un peu plus tard. Et là-dedans, ce qu'on peut faire pour limiter cet effet-là, c'est d'aller à l'intérieur de notre index.js ici et de mettre en commentaire les éléments. Donc, ça va nous aider à faire du débogage. Donc ici, si je fais rafraîchir, on peut voir que ça va s'afficher qu'une seule fois et notre stop timer ici fonctionne très bien. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur les states et le compte à rebours.